Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un haul littéraire, pour changer un petit peu. Donc je vais vous parler des dernières réceptions que j'ai eues. On va commencer par un roman, vous allez voir il n'y a pas que des romans. Donc là on va commencer par La Cour des Ténèbres, dans le cycle Vampiria de Victor Dixen, aux éditions Robert Laffont. Donc on va faire déjà un petit retour de la couverture parce qu'elle est tellement belle qu'on ne peut pas passer à côté, hein. Là ici c'est en relief, hein, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc un vampire avec une rose, une main crochue. Là c'est un petit buté pour toquer. Magnifique. Le dos, enfin la quatrième, avec juste un petit... alors, juste trois petites lignes. À la Cour des Ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Voilà. Ensuite, on va voir que à l'intérieur, on a les personnages dans des petits médaillons, des sortes de petits camés, avec ici, un petit peu l'intro de l'histoire, hein. Le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour redevenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria. Une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Ouais, en gros. Donc, et derrière aussi, on en a encore d'autres. Et alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des petites marques de sang sur l'épaule de ce monsieur, sur la poitrine de cette dame. Et on se dit qu'il y a des indices sur l'histoire, sûrement, qui se cachent aussi dans ces petits camés, dans ces petits pendentifs. Donc, je l'ai vu passer, repasser, je sais, un nombre incalculable de fois sur... Alors moi, je l'ai surtout sur Insta. Les avis sont super bons, du coup j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Et là je suis en train de lire, j'ai Le Paris des merveilles de Pierre Pével, et là en fait j'ai les 3 tomes, donc je suis en train de lire les 3. Après je me mettrai sur celui-là. Donc la couverture est magnifique, vous avez vu, l'intérieur est sublime, hein. L'histoire a l'air géniale, et en plus il est au prix de 16 €. Alors comment vous dire, voilà. Je pense que j'espère ne pas regretter mon achat. Honnêtement, je pense que j'ai hâte de le commencer. Donc ensuite, Femme cyclique. Alors là on n'est plus dans un roman, on n'est plus dans quelque chose de raconté, on est quelque chose vraiment pour en apprendre un petit peu plus sur soi. Une sorte de développement personnel, on va dire. La femme, il y a plusieurs phases, elle a plusieurs cycles dans le mois, elle n'a pas que ses règles, elle est faite d'autres choses, physiologiquement parlant. Et c'est un roman qui va nous expliquer toutes ces choses qui se passent dans notre corps et qui font que parfois on ressent différentes choses qu'on ne comprend pas trop. Ça, je pense que c'est le genre de choses qu'on devrait déjà à l'école expliquer aux jeunes filles et aux garçons. Déjà d'apprendre à comprendre son corps, d'apprendre à être bien dans sa tête et dans son corps. Et ça passe pas que par l'éducation physique et faire du sport, ou ça passe pas que par les cours de biologie où on vous explique comment, je sais pas, le petit oiseau va faire son nid et va fonder une famille. Faut vraiment, je pense que c'est important de se connaître en tant qu'être humain, homme, femme. Donc voilà, donc là, Femme cyclique, aux éditions Danaé, ça a 16 €. J'aime beaucoup cette maison d'édition, elle fait partie d'Alliance Magique, je crois. Il y a aussi les éditions Améthyste. Quand j'achète des livres comme ça, en général, je regarde bien qui est l'auteur, j'essaie de voir qui a écrit, quelles ont été ses recherches, quel est son vécu, parce que souvent c'est le genre de livre, en fait, les gens les écrivent par rapport à leur ressenti à eux. Bon, il y a des choses qui sont voilà, qui sont comme ça, qui
qui sont de base, enfin, mais il y a aussi des choses, c'est par rapport à sa propre expérience. Donc ça c'est une maison d'édition pour laquelle j'ai, comment dire, c'est une maison d'édition que je suis parce que j'ai confiance. Hein, dans les autres livres que j'ai lus, avec les différents auteurs qu'il peut y avoir, ouais, oui, j'ai confiance dans cette maison d'édition-là. Donc, très intéressant, si vous avez des filles, des nièces, voilà, et qu'elles se posent des questions, lire ce livre, c'est aussi pouvoir leur donner peut-être des réponses, parce qu'on ne sait pas tout. Hein. Moi, j'ai 47 ans, je ne suis pas, j'ai pas la science infuse, je ne sais pas encore tout à mon âge. Je pense que je resterai une éternelle padawan, parce que j'adore apprendre, et que... comment dire, et que j'espère, parce que sinon ça sert à rien d'exister si on n'a plus rien à apprendre. Du coup, et vous pouvez aussi donc donner un petit peu ce savoir à vos filles, toutes les femmes, voire même des hommes. Ça serait peut-être pas plus mal aussi que les hommes lisent ce genre de livres pour comprendre 2-3 trucs. Alors, enfin, je vous ferai un retour dès que je l'aurai lu. Et enfin, alors, comme je viens de le dire, j'adore apprendre. Je me suis mise à WordPress. Pourquoi? Parce que j'ai suivi une formation en auto-entrepreneuriat. Et c'est un site qui m'a été vivement conseillé, notamment pour le référencement, pour la visibilité et pour les fonctionnalités. Parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Avec, bon, bien sûr, il y a la base gratuite, après il y a des bases payantes, il y a des, bon, voilà, il y a des, comment on appelle ça, il y a des extensions payantes, des extensions gratuites, bref. Mais on peut faire quelque chose, même sans avoir à payer un module. Je pense qu'on peut faire quelque chose de gratuit et de sympa. Après, ça dépend. Hein. C'est moi, comme c'est pour la boutique de loisirs créatifs, si vous voulez, il y a forcément des extensions que je vais acheter. Enfin, voilà. Mais ça dépend du besoin. Donc, je me suis mise sur WordPress et honnêtement, je galère. Alors, j'adore chercher par moi-même, trouver tout ça, manipuler. Mais je galère quand même. Du coup, je me suis dit, il me faut quelque chose, un support pour m'aider. Alors, j'ai trouvé celui-ci qui était bien noté. Une sorte de béquille, hein, quelque chose sur lequel pouvoir se reposer, faire des annotations pour pouvoir revenir dessus et puis me dire ça c'est bon, je l'ai noté, j'oublierai pas, et même si j'oublie, c'est noté, c'est marqué. Par contre, pour mon blog littéraire qui va avoir 10 ans au mois de novembre cette année, j'ai essayé de voir si je pouvais faire une migration de Overblog à WordPress. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Je ne suis pas sûre que ce soit possible. Par contre, j'ai plus d'une centaine d'articles sur mon blog littéraire. Je ne vais pas m'amuser à, voilà, à mettre chaque article depuis 10 ans. Donc je pense que je vais garder mon blog littéraire tel quel. Tant pis. Il sera moins bien référencé, mais c'est pas grave. Mais je m'y suis attachée, j'aime bien comment je l'ai fait, j'aime bien, et puis super simple à utiliser aussi. Là j'ai 2 articles à vous mettre en ligne. J'ai lu Les voleurs de curiosité, coup de cœur, et j'ai lu qu'est-ce que j'ai lu eh bien je ne sais plus, donc vous verrez quand je sortirai l'article. Donc j'ai lu un autre livre qui était un coup de cœur. Là je suis en train de lire un livre de Pierre Pével, c'est l'intégrale du Paris des Merveilles, il est juste super. Là je suis dedans et je suis vraiment émerveillée par ce livre. Belle écriture et univers vraiment sublime, j'adore, j'aime beaucoup. Donc voilà. Mais ça va rester du coup sur Overblog. Mais pour WordPress, j'ai besoin d'aide. Donc petit cahier, j'en aurai peut-être d'autres, je ne sais pas. J'ai vu qu'il y avait des masterclass sur WordPress. Il y en a des payantes, il y en a des gratuites. Moi, je vais plutôt aller sur les gratuites si j'en trouve une petite. Enfin, on verra. De toute façon, j'aime bien apprendre tout ça, tout ça. Donc, voilà pour ma réception du moment. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Donc j'ai enfin un trépied, donc je vais enfin pouvoir vous faire des tutos pour le loisir créatif. Donc je vais voir ça d'ici une semaine ou 2. Je vais commencer par vous faire des petits tutos, pas aller directement sur les albums et les junk journal. J'ai des idées pour faire des jolies enveloppes avec peu de matériel. Du coup, je vous posterai ça et ça me permettra aussi de tester un petit peu comment je mets le trépied,
comment est le rendu. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de bons loisirs, qu'ils soient créatifs, lecture, écriture, ce que vous aimez c'est le principal, faites-vous plaisir.